Bonjour encore une fois sur une autre capsule pour la programmation événementielle. Cette fois-ci, on va voir la composante Listbox et on va voir quelques événements sur la Listbox. Donc, on va toujours continuer sur notre formulaire information personnelle. Et puis, cette fois-ci, je vais apporter un groupe box. D'accord? Là où je vais mettre les informations que je veux afficher. D'accord? Je vais appeler ce groupe box, je vais juste l'aligner ici et je vais lui donner, par exemple, même si peut-être que j'aurais pas besoin de lui, mais moi, ma méthode, c'est que je donne toujours des noms à mes composantes. Comme ça, si jamais j'en aurais besoin dans le futur, j'en ai besoin dans le futur, je vais avoir tout prêt pour, euh, pour la programmation. Alors, j'ai dit que Groupbox, je vais l'appeler GR, Group, pour dire Groupbox et logiciel. Alors, logiciel. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais avoir une liste de logiciels et que l'utilisateur, il va choisir parmi ces logiciels-là. D'accord? Les logiciels, on va dire logiciels qu'il maîtrise. Et puis là, je vais changer le nom logiciel, euh, voilà, logiciel de design, on va aller avec logiciel de design, logiciel de design. Ok, c'est bon, on va faire comme ça. Donc, logiciel design, je vais peut-être lui donner une autre couleur, juste pour que ça soit un peu visible. Voilà, c'est beau, un peu plus gras, bold. Et voilà. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une liste, la liste qui est listbox. OK, on va utiliser listbox cette fois-ci. Voilà. Et puis, je vais agrandir ma listbox que je vais mettre ici. Donc, bien évidemment, je vais lui donner un nom liste LST. Moi, je nomme toujours liste avec LST. Ça commence par LST. Et LST logiciel. D'accord? Toujours, je respecte le camel case avec le deuxième mot qui commence par une lettre majuscule. Et puis, à l'intérieur, voilà. Donc là, je vais mettre des items, c'est-à-dire les choix de logiciels. On va aller, par exemple, Photoshop. On va dire Photoshop avec un H. Photoshop, on va dire InDesign, par exemple, GIMP, Illustrator. On va aller avec Photoshop, Adobe XD, etc. Il y en a plein d'autres. On va se contenter de ceci pour notre exemple. Alors, on voit que c'est gras. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du groupe box et donc il va prendre les caractéristiques du groupe box, mais je peux changer. Donc, je vais me remettre à régulier. Voilà. Donc voilà, le but, qu'est-ce que j'ai dit, c'est que je vais choisir quelques items de là et je vais les faire passer vers une autre liste. Alors, une autre liste, je vais faire juste un copier-coller juste pour avoir la même taille et les mêmes propriétés. Par la suite, bien sûr, je vais changer le contenu. Les items, je vais rien avoir là-dedans parce que c'est une liste qui va recevoir les logiciels, enfin les items que je vais choisir, les choix. Et puis, bien sûr, je vais la nommer LST. Comment j'ai nommé l'autre logiciel? Celle-là, je vais la nommer choix. D'accord? Et puis voilà. Alors, pour faire le passage de là à là, j'aurais bien évidemment besoin d'un bouton pour passer d'un côté à l'autre. Donc, je vais rajouter un petit bouton ici, comme ça. Voilà. Et puis, je vais changer son nom. Alors, BTN choix. Voilà, c'est ça, BTN choix. Et ici, je vais mettre juste un caractère là pour dire que ça va aller de ce côté-là, de gauche à droite. OK. Et voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour désigner que je passe d'un côté à l'autre. OK.
D'accord, voilà. Donc, on va lancer juste l'interface, juste pour voir elle a l'air de quoi. Et puis, on est là sur l'interface. Donc, on a une liste ici. Je vais faire mes choix. Je vais faire passer les choix de l'autre côté. OK? C'est bon. Donc là, on va passer à la programmation événementielle. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que je vais faire l'événement sur le bouton. Oui, je vais manipuler les listes, mais le list box, mais le choix, je vais le faire euh, sur le bouton. Ceci dit que quand je clique, ça veut dire que je vais aller vers l'événement du clic. Donc, je vais double-cliquer sur l'événement, sur le bouton, l'événement du bouton. Donc, vous avez ici BTN Shop. Il prend automatiquement le nom du bouton que je lui ai donné. Alors, qu'est-ce que je dis? Je vais revenir quand même sur, on était sur information. Alors oui, on revient à notre liste. Je vais revenir à la liste. Alors, aux propriétés de la liste. Alors, si je regarde ma liste, elle est en alors le mode de la liste. Voilà, draw mode. Non, c'est pas le draw mode, mais attendez, non, pas le 100. Format color, IME mode, item. Non, c'est pas ça. On cherche sorted, ça si on veut que la liste soit ordonnée par ordre alphabétique. Donc, si je mets true, vous allez voir que ça a changé l'ordre. Donc, c'est ordonné alphabétiquement, d'accord, de A à Z. Sinon, si je le remets à false, donc ça va être écrit arbitrairement. Voilà, ce que je cherchais, c'est la sélection, le mode de sélection. Alors, dans ce cas-là, on va commencer par le mode one. Alors, le mode de sélection, je l'ai raté encore avec un M. Ok, ok. Où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. Mode. Ah non, oui, parce que j'ai sélectionné. Ok, il faut sélectionner celui-là. Mode. Ah, où est-ce qu'il est passé? Ah, sélection mode. Je cherchais un M. Alors, sélection mode. Donc, on va aller avec one. Donc, on a le one, multi simple et multi extended. D'accord? Donc, on va tester le premier et puis après, on va voir les autres. Donc, c'est one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit de sélectionner juste un seul item. OK? Alors, regardez là, quand je clique, je choisis juste un seul item. OK? Là, on va programmer ce bouton-là. Alors, dans l'événement clic, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est que je vais aller, je suis donc, je veux faire passer le, attends, je vais juste l'afficher en même temps que l'autre pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Je clique ici, je choisis, je clique sur le bouton, et mon choix va passer de ce côté-là. Alors, ça veut dire quoi? Passer de ce côté-là. Donc, ici, ça va recevoir quoi? Donc, LST, vous voyez que c'est ici le nom de ma liste. Donc, LST point, d'accord, point items cette fois-ci. Alors, les items, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter, je vais add. Donc, je vais additionner quoi? Alors, qu'est-ce que j'additionne? Je vais additionner ce que j'ai sélectionné. Où est-ce qu'il est, ma souris? Oups, voilà. Donc, je vais sélectionner, je vais additionner ici la sélection qui a été faite là. Alors, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Oui, voilà. Ça se traduit par un LST quoi? Logiciel, d'accord? Logiciel point quoi? Point selected item. Donc, l'item que j'ai sélectionné. C'est beau? Alors, l'item que j'ai sélectionné, je vais le rajouter à la liste des choix. Tout simplement, c'est ça ce que je vais faire. Alors, on va tester et on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je dois l'enlever, celui-là. Alors, je vais par exemple choisir Illustrator et puis je vais le faire passer de l'autre côté. Voilà, exactement, il a passé de l'autre côté. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais quand même raffiner ma sélection et je veux que lorsque ça passe de ce côté-là, je veux le supprimer de cette liste. Alors ça, c'est un autre
c'est une autre instruction que je dois rajouter. Le supprimer de cette liste, ça veut dire que lst logiciel, d'accord? Parce que cette liste-là, c'est logiciel, point, quoi, point item. Donc, je veux supprimer l'item, mais quel item? Donc, supprimer, ça se traduit par remove, d'accord? Et remove quoi? Quel item que je vais enlever? Je vais enlever le lst logiciel.selectedItem, c'est-à-dire l'item qui a été sélectionné. Je vais tout simplement le supprimer. Et là, je vais tester. Voilà. Et on est là. Je vais sélectionner par exemple Photoshop. Je vais le passer de l'autre côté. Hop, il est passé et puis il a disparu de ce côté-là. Donc, c'était ça l'objectif. Si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, oui, voilà, j'ai remis tout ceci de ce côté-là et après, je me suis dit, ah non, moi, je maîtrise pas vraiment GIMP et puis je veux le remettre à sa place. Je veux le remettre dans sa liste. Dans ce cas-là, tout simplement, je vais créer un autre bouton qui va faire l'inverse et attendez, je vais juste mettre ça au milieu comme ça et je vais changer tout d'abord les propriétés de celui-là. Donc, je vais inverser 1, 2, 3, 4, 5 et je vais lui donner un nom significatif, btn renvoi par exemple, renvoi, oups, renvoi, c'est-à-dire je vais renvoyer le choix. Et voilà, puis je vais faire, oui, voilà. OK. Et puis, non, pas le clic. Je veux pas le clic, mais je veux l'autre événement qui est, je vais aller sur l'explorateur. Non, pas l'explorateur, sur les propriétés. OK. Je clique dessus, je vais aller sur l'événement et puis je vais lui dire quand je clique. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais inverser les rôles. C'est simple, je vais inverser les rôles. Et voilà. Donc, peut-être qu'on va voir ceci dans l'autre. Non, je peux quand même, j'ai quand même un 3 minutes que je peux. Voilà. Donc, je vais inverser les rôles. C'est pas ça. C'est lui. Voilà. Copier. Et puis, je vais coller ici sur le bouton de renvoi. Juste le choix. Je vais mettre logiciel. OK. Et logiciel, je vais le changer par choix. Et la même chose ici, choix. Et de même, ici, on va faire choix. Voilà. Et on va tester. Donc ça, c'était pour une list box qui a été, donc le style de listbox, le mode de sélection. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le list, la sélection unique, c'est-à-dire le mode de sélection one. C'est-à-dire, je vais choisir un par un. Donc voilà, je le fais passer de ce côté-là. OK, voilà. Hop, si je veux par exemple renvoyer InDesign de l'autre côté, c'est simple, donc je le renvoie et ainsi de suite. Donc on peut s'amuser à remettre les choses par-ci et par-là. Donc c'était ça. La vidéo j'ai que 15 minutes. Je vais passer à une autre capsule pour continuer la liste box et pour voir l'autre mode qui est le multi-simple et le multi-extend. OK, donc à la prochaine capsule pour la suite.